Salut à toi! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 4 techniques pour faire de l'argent avec la location. Rassure-toi, je ne vais pas te parler de gros investissements, de gros achats d'immeubles, de gros achats de plaques. Je vais te parler de comment faire de l'argent avec un logement en le louant, tout simplement. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te présenter 4 techniques et la dernière, elle est très efficace mais peu orthodoxe, alors reste bien jusqu'à la fin. C'est parti! Première technique, tout simplement, ça consiste à louer ton propre logement à l'année. En gros, je te donne un exemple, tu possèdes un appartement où est-ce qu'il y a plusieurs chambres, tu es célibataire, tu as trois quatre chambres, mais ce que tu fais, c'est que tu loues les autres chambres à l'année. C'est génial parce que ça te permet d'aller chercher un revenu complémentaire. Si ici, par exemple, tu es au Canada, ce que je peux te dire que tu peux faire qui est très intéressant, c'est que souvent les maisons sont organisées avec des dépendances ou avec des sous-sols qui sont entièrement meublés avec cuisine, salle de bain. Bah, tu peux louer entièrement cette partie-là et générer des revenus. C'est génial parce que ça devient un logement qui est loué, bah, tu peux déduire des dépenses, donc tu peux déduire ton électricité devient quelque chose que tu peux déclarer comme dépense lorsque tu vas faire ta déclaration de taxes. Tes taxes d'habitation, c'est des choses que tu vas pouvoir déclarer aussi. Même ton Internet, c'est quelque chose que tu vas pouvoir déclarer aussi. Donc finalement, ce qui est vraiment intéressant avec ce modèle, c'est que tu te retrouves à avoir plus de dépenses qui sont déclarables. Si tu ne louais pas cette portion de ton logement-là, bah, tu aurais les dépenses que tu aurais payées de ta poche. La beauté en faisant ce modèle-là, c'est que maintenant tu peux aller récupérer les dépenses, déclarer des dépenses pour justement récupérer finalement de l'argent au niveau des impôts. C'est super intéressant. L'inconvénient par contre, c'est qu'il faut être assez confortable de vivre toute l'année avec quelqu'un dans son propre logement. Deuxième méthode pour faire de l'argent avec la location, bah, tout simplement, des logements étudiants. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, si tu as un logement qui est, pas trop, qui est assez bien situé, pas loin d'une université, par exemple, c'est que tu le mets entièrement en location, en colocation, en mettant plein d'étudiants. Je te vois déjà venir, tu vas te dire, ouais, mais ils vont abîmer l'appartement. Bah oui, effectivement, des étudiants, c'est une population un peu différente, qui bouge beaucoup, il va y avoir beaucoup de rotation, mais c'est aussi une population qui va maintenir de la vie dans ton logement. Je m'explique. Un logement qui est loué à des étudiants, la bonne nouvelle, c'est que s'ils aiment le logement derrière, c'est très probablement quand ils vont vouloir partir, c'est eux qui vont ramener des gens pour récupérer le logement. Donc oui, il va y avoir de la rotation, mais cette rotation-là va être comblée justement par ses propres étudiants qui vont aller te chercher des gens. Un point très important, si tu veux faire ce type de montage-là, assure-toi de trouver un étudiant dans le lot qui va être un peu le gestionnaire finalement, qui lui va se charger de collecter les loyers chez les autres personnes, de faire la gestion, de chercher des nouveaux locataires lorsqu'il y a quelqu'un qui sort de l'appartement. Ce qui est aussi vraiment intéressant avec ce modèle-là, c'est que tu peux facturer des services additionnels. Tu peux facturer. Ce qui est très intéressant, tu rajoutes une petite connexion Internet, tu rajoutes du Netflix, tu rajoutes tout ce qui est chauffage, électricité, tu fais un package deal et tu leur fais finalement un loyer qui est tout meublé, qui est tout occupé. C'est très rentable de faire la location à des étudiants, contrairement à ce qu'on pense. La première chose qui vient en tête, c'est la vacance, mais très honnêtement, une fois que tu as combiné tous les services additionnels que tu peux charger et récupérer de l'argent en plus, ça devient très intéressant. Troisième méthode, c'est ce que j'appellerais de la location courte durée, un peu de luxe. Donc là, en gros, en quoi ça consiste? Si tu habites dans une ville qui est en très forte demande, comme Paris, Montréal, New York, bah, je te dirais, va louer un appartement dans plein centre-ville. Oui, je te vois venir, ça va coûter de l'argent, mais crois-moi, si tu es en mesure d'aller chercher un appartement de très bonne qualité en plein centre-ville, bah, tu vas le relouer derrière sur des plateformes de location courte durée comme Airbnb, VRBO. Fais bien attention, renseigne-toi par rapport à la loi, assure-toi que c'est légal dans la vie dans laquelle tu vis. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant parce que si tu as un logement de très bonne qualité qui est bien situé, tu vas te retrouver avec des locataires de très bonne qualité. On parle ici de gens d'affaires qui sont de passage dans la ville. On parle de touristes qui ont payé beaucoup d'argent pour leur billet d'avion. Donc, c'est des gens qui, en général, qui ont des bons moyens, qui vont prendre soin de ton bien. Et là, tu vas te faire, mais vraiment excuse-moi le terme, des couilles en or. C'est vraiment très bon, très rentable parce que forcément, derrière, bah, c'est des gens qui vont te payer des belles sommes pour pouvoir louer ton logement très souvent à la nuit. L'inconvénient, par contre, c'est que là, on parle d'une clientèle qui est quand même de très bonne qualité, donc qui est très exigeante. Donc, il faut vraiment que tu assures de pouvoir fournir des services additionnels. Ce genre de logement-là, très souvent, et c'est courant de voir que tu vas fournir en plus bah, la bouteille de champagne qui va aller avec, parce que s'ils ont payé une nuit à 500 $, on s'entend que tu veux leur donner un peu de service additionnel. C'est des gens qui vont peut-être t'appeler à 2 h du matin parce qu'ils veulent quelque chose. Donc, sois prêt à pouvoir fournir un service de conciergerie en plus, mais que tu peux facturer aussi. Donc là, tu tapes vraiment dans du high-end, vraiment dans des gens exécutifs, des gens qui peuvent mettre l'argent sur la table et c'est très intéressant financièrement.
L'inconvénient, par contre, effectivement, c'est que ça demande d'avoir un peu d'investissement parce que forcément, tu dois payer les premiers mois de loyer. Ça demande aussi de pouvoir être disponible, de faire de la gestion. Mais là encore, ce que je te conseillerais de faire, c'est de transférer la gestion à des agences qui font de la gestion à l'année longue pour pouvoir te libérer du temps. Garde bien en tête, le principe ici, ce n'est pas de s'acheter un travail. Le principe, c'est de s'acheter un investissement. Et donc, derrière, on veut pouvoir libérer le plus de temps possible. L'argent est quelque chose qu'on peut avoir à foison, mais le temps est quelque chose qui est limité. Donc, assure-toi toujours que dans tout ce que tu fais comme move, que le temps soit ta priorité. Il faut que tu puisses te libérer du temps et non te retrouver à te rajouter des tâches. Donc, si tu pars dans cette direction-là, assure-toi vraiment d'aller chercher des services de conciergerie. Dernière technique que je vais te donner qui est assez folle, bah écoute, j'en ai déjà un peu parlé, mais là c'est un peu différent. Bah, c'est louer ton propre logement. Pas l'année longue, mais peut-être par exemple sur des courtes périodes. Je m'explique. Moi, à un moment, je suis rentré en France et j'ai loué une belle villa qui se trouvait être finalement appartenir à des gens qui étaient partis en vacances. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils louent la villa quand ils ne sont pas là. Ils font assez d'argent pour payer les dépenses pour le reste de l'année, puisqu'ils font pendant les périodes hautes. Et en plus, ça leur permet de financer leur voyage. Si tu vis dans une ville comme par exemple Paris ou une ville dans laquelle il y a un événement sportif qui va arriver, bah, ça pourrait être intéressant que tu puisses mettre ton logement en location, d'aller vivre chez un pote par exemple pendant 2 3 jours et tu vas te faire de très 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 belles rentrées d'argent. Je te donne un exemple à Montréal, ici le week-end du Grand Prix, les nuits des fois ça monte à 500, 600, des fois 1000 $ pour une chambre, pour un appartement qui est bien situé. Moi, je te dis, si tu possèdes un bel appartement qui est bien situé au centre-ville, ça peut être intéressant de se dire, bah, je vais aller dormir chez mon pote pendant 2 3 jours et pendant ce temps-là, je loue mon appartement. Ou sinon, par exemple, si tu es bien situé et que tu veux, par exemple, pouvoir te payer une entrée au festival au Chiaga, par exemple, bah, il y a peut-être un intérêt à se dire, bah, je vais louer 2 3 chambres à des gens qui sont de passage dans la ville, qui viennent voir le festival et je vais me faire un peu d'argent au passage aussi. Donc, c'est très intéressant parce que tu récupères beaucoup d'argent sur des périodes qui sont très courtes. Mais tu cibles tes périodes, c'est des périodes où il y a un très fort achalandage dans la ville dans laquelle tu habites. C'est une période où est-ce que tu peux faire beaucoup d'argent. C'est une période qui est très, 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 très courte. Encore une fois, il faut faire attention, il faut vraiment se renseigner sur tout ce qui est légal, sur tout ce qui est réglementation dans la vie dans laquelle tu vis. Mais c'est quelque chose qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est ma quatrième technique pour faire de l'argent avec la location. Écoute, si tu as aimé cette vidéo ou si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. Tu as une petite cloche quelque part. Pense à cliquer dessus aussi pour recevoir automatiquement des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Salut!